père, une mère, c'est élémentaire. Un 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 père, une mère, c'est élémentaire, c'est un des slogans d'une des manifs qui avait pour but de protéger la famille. Pour grandir humainement, il faut un papa, une maman. Pour grandir dans la foi, il faut aussi un père, une mère. Le Père, c'est Dieu, notre Père du ciel, et notre mère, c'est tout d'abord l'Église, mais aussi la Sainte Vierge Marie qui personnifie l'Église. Bonjour à tous, nous nous retrouvons ici dans la chapelle. Il y a à ma gauche la Vierge Marie, Notre-Dame de Guadalupe. Encore plus à ma gauche, le Saint-Sacrement, Jésus. Je vous donne déjà un détail que j'aime beaucoup dans ce tableau de la Vierge. Ce sont les étoiles. Vous voyez les étoiles qui sont sur le manteau de la Vierge. Bon, sur ce tableau, il y a beaucoup de choses à dire, mais moi, je vous donne juste le détail qui me touche. Il y a des étoiles sur le manteau de la Vierge. Ces étoiles correspondent aux différentes constellations qui sont dans le ciel le jour même où la Vierge est apparue à Juan Diego. Cependant, il y a ce petit truc génial que je trouve, c'est que les étoiles ne sont pas le plan du ciel de notre point de vue, mais c'est le point de vue de la Vierge qui est déjà dans le monde invisible, le monde de Dieu et des anges. Ça veut dire que, en fait, les étoiles, elles sont sur le manteau de la Vierge, mais en effet miroir. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que l'effet miroir. C'est-à-dire qu'il faut... nous, ce qu'on voit, c'est la même chose que ça, mais retourné. Je voudrais commencer ce dernier topo par une citation du Concile Vatican II. « Le Saint-Esprit fut envoyé le jour de la Pentecôte afin de sanctifier continuellement l'Église et donner ainsi aux croyants accès vers le Père par le Christ et dans l'unique Esprit. » Accès au Père. Grâce à Jésus qui envoie l'Esprit Saint, nous avons accès au Père. Alors, il nous faut maintenant parler de ces deux numéros du catéchisme, 683 et 684, qui sont mes numéros préférés, qui disent, en gros, ceci, je vais les dire avec mes mots. Il y a le Père et le Fils et l'Esprit Saint, c'est la Sainte Trinité, et vous le savez. L'Ancien Testament a manifesté d'abord le Père, plus obscurément le Fils et l'Esprit Saint. Le Nouveau Testament a manifesté plus clairement le Fils, un peu plus obscurément l'Esprit Saint, et maintenant le temps de l'Église manifeste de manière plus claire l'Esprit Saint. Donc Dieu s'est révélé d'abord Père, puis Fils, puis Saint-Esprit. Et nous, par contre, c'est le mouvement inverse, c'est-à-dire que pour aller au Père, il faut passer par le Fils. Ça, c'est ce que dit Jésus. Nul ne vient au Père sinon par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Et pour aller au Fils, il faut passer par l'Esprit. Saint Paul dira que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous fait connaître, découvrir le Christ. Voilà, donc il y a, du point de vue de Dieu, un mouvement qui fait Père, Fils, Saint-Esprit, et de notre point de vue, Esprit Saint, Fils, Père. Nous avons accès au Père par le Fils et dans l'unique Esprit. Et toute la prière de l'Église, c'est ça. C'est la prière adressée au Père par le Fils et dans l'unique Esprit. Alors dans ce petit schéma que je vous montre, j'aimerais bien rajouter, j'ai envie de dire, les conjoints. Vous savez, j'aime bien à la fin de la messe, lorsque les gens disent « Où est-ce qu'est ma moitié ?» C'est très beau, je trouve. Voilà, je cherche ma moitié. Avez-vous vu ma moitié ? Voilà, donc monsieur cherche madame, ou madame cherche monsieur, ça dépend, ça dépend des couples. Des fois, dans les couples, il y en a un qui parle plus que l'autre.
Donc en général, celui qui cherche l'autre, c'est celui qui parle un peu moins. Voilà. Donc, revenons à notre schéma. Père, Fils, Saint-Esprit. Donc, si je vous demande quelle est l'épouse de l'Esprit Saint, vous me répondez la Vierge Marie. Hein, en même temps, il faut d'abord et avant tout dire que l'époux de la Vierge Marie, c'est Saint Joseph. Mais il y a aussi toute une tradition qui dit que l'épouse du Saint-Esprit, c'est la Vierge Marie. Pourquoi? Parce que la Vierge Marie a toujours justement épousé les mouvements, les intuitions, les inspirations, les révélations du Saint-Esprit. Elle n'a jamais contristé l'Esprit Saint. Voilà. Et puis si je vous demande quelle est l'épouse de Jésus, du Fils de Dieu, vous me répondez bien sûr l'Église. Hein, ça c'est complètement biblique et les pères de l'Église vont beaucoup parler de ça. Hein, de même qu'Ève, la femme d'Adam, a été tirée de la côte d'Adam. Eh bien l'Église, l'épouse du Christ, est tirée du côté transpercé du Christ. Voilà, donc, vous voyez, avec ce schéma, hein, donc Père, Fils, Esprit Saint, je rajoute donc l'Église et la Vierge Marie, en sachant, vous vous rappelez ce que je vous ai dit, que Marie est un membre de l'Église, le membre le plus éminent, mais un membre quand même, et surtout que la Vierge Marie personnifie l'Église. Hein. Ce schéma nous montre que l'Esprit Saint et la Vierge Marie travaillent dans le même sens et nous conduisent à Jésus et à son Église. Comme dit un grand prédicateur, là où est la Vierge Marie, là est l'Esprit Saint. Là où est l'Esprit Saint, là est la Vierge Marie. Et il ajoute, là où est la Vierge Marie, là aussi est Satan, mais sous ses pieds. Voilà, donc on voit bien que la Vierge Marie nous conduit vers Jésus. On le voit bien aux noces de Cana. Faites tout ce qu'il vous dira. Quant à l'Esprit Saint, lui, il nous conduit vers Jésus. Le catéchisme de l'Église catholique dit au numéro 683, pour être en contact avec le Christ, il faut d'abord avoir été touché par l'Esprit Saint. C'est lui qui vient au-devant de nous et suscite en nous la foi. Et Jésus et son Église travaillent dans le même sens pour nous faire connaître le Père. Voilà, et du coup, il y a un mouvement qui va de l'Esprit Saint vers le Père en passant par le Fils. C'est ce que dit Paul. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Le pape Benoît XVI, dans une de ses catéchèses, avait fait remarquer une petite nuance entre ce que dit Paul dans l'Épître aux Galates et dans l'Épître aux Romains. Et j'avais trouvé ça assez génial. Il dit que dans la lettre aux Galates, c'est davantage l'Esprit Saint qui crie en nous « Abba ». Et j'ai envie de dire, c'est notre esprit qui se joint à l'Esprit Saint. Mais dans l'Épître aux Romains, Romains 8,15, vous pouvez voir, c'est l'inverse. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». Et là, c'est l'Esprit Saint en personne qui se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Cette différence entre l'Épître aux Galates et l'Épître aux Romains se retrouve en fait dans notre vie. Je peux tout à fait maintenant, tout de suite, la poser un acte de foi, d'espérance et de charité en disant « Abba, Père, je suis à toi ». Voilà, c'est d'ailleurs le chant que je vous propose comme bonus à la fin de cette retraite à l'Esprit Saint. Donc voilà, une chose est de dire « Abba Père, je suis à toi ». Une autre chose est de recevoir le don de l'Esprit Saint, une motion de l'Esprit Saint, une effusion du Saint-Esprit, en l'occurrence le don de piété, qui va crier en moi. Donc c'est l'Esprit qui va en moi crier « Abba Père ». Et mon esprit se joint à l'Esprit Saint. Dans la première partie de la vie chrétienne, c'est surtout nous qui posons des actes de foi, d'espérance et de charité. Et dans la deuxième partie, lorsqu'on a passé un certain cap dans la vie spirituelle, nous sommes davantage mus par l'Esprit Saint, c'est-à-dire que les dons de l'Esprit Saint vont davantage venir sur nous, un peu comme le vent s'engouffre dans des voiles. Cependant, dans la deuxième partie de la vie spirituelle, lorsqu'on a passé donc ce cap, il faut quand même continuer à poser des actes de foi, d'espérance et de charité, et de continuer à prier, à crier avec notre esprit « Abba Père, je suis à toi »« Abba Père, je suis à toi ». Le fait d'appeler Dieu Père va aussi pacifier nos relations fraternelles. Il va y avoir de la douceur avec ceux avec qui nous vivons.
Le don de piété, le fait d'appeler Dieu Père, est lié à la béatitude sur les doux. Heureux les doux, ils posséderont la terre et jouiront d'une paix abondante, rajoute le psaume. Une vraie question qu'on peut se poser, c'est quel est le visage du Père, puisque Dieu, personne ne l'a jamais vu. Et je crois que la réponse me paraît assez claire. C'est le Fils qui a manifesté le Père. Qui me voit, voit le Père, dit Jésus. Donc même si la personne du Fils est différente de la personne du Père, le visage du Fils révèle le visage du Père. La lettre aux Hébreux nous dit que le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu le Père. Il est l'expression parfaite de son être. On peut lire aussi dans une autre traduction que le Fils est l'effigie de sa substance, l'effigie de la substance du Père. Enfin, je voudrais préciser que le fait d'être Père, Dieu le Père, la première personne de la Trinité, l'a partagé. Il l'a partagé d'abord à son Fils. Le Fils de Dieu, Jésus, appelle ses apôtres enfants, petits-enfants. Petits-enfants, je vais vers le Père. Et donc, vous voyez, il y a une paternité de Jésus sur ses apôtres, et je dirais sur toute l'Église. Et dans l'Église, les prêtres, on les appelle aussi pères. Ils partagent cette paternité de Jésus, que Jésus tient lui-même de son Père. Ainsi, nous pouvons, en comprenant ça, arriver à cet autre schéma qui est possible. C'est que finalement, Jésus, à travers son Église, continue d'exercer sa paternité et il nous mène vers son Père et notre Père, vers la première personne de la Trinité. Et la Vierge Marie va dans le même sens que son Fils. Ainsi, si vous voulez, on peut voir ça comme ça. Si l'Esprit Saint est l'âme de l'Église, à ce moment-là, alors c'est Jésus et la Vierge qui nous emmènent vers Dieu, notre Père du ciel, qui est notre ultime horizon. Enfin, un dernier schéma. L'Esprit Saint, dans la séquence de Pentecôte, le Veni Sancte Spiritus, est appelé le Père des pauvres. Ce titre est personnellement mon préféré. Dieu le Père, la première personne de la Trinité, partage sa paternité non seulement avec le Fils, mais aussi avec l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, Père des pauvres. Et donc nous aboutissons à ce schéma. L'Esprit Saint, le Père des pauvres et la Vierge, Mère de l'Église, nous emmènent chacun de nous vers Jésus et son Église. Et Jésus et l'Église nous emmènent vers la première personne de la Trinité, Dieu, notre Père du ciel. Amen.